ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Pause. Sécurité parfois douteuse. C'est pourtant dans ces refuges que la ministre du Logement souhaite accueillir ceux qui préfèrent encore la rue. Je vais lancer une réflexion pour voir si on ne peut pas rendre obligatoire, quand la température est trop basse, pour que les personnes soient obligatoirement hébergées. Ça fait des lustres qu'on en parle. Des gens à la rue, des associations en tout genre, tous plus capables les uns que les autres d'aider les uns et les autres dans la merde. En fin de compte, en résultat, ça ne fait que régresser. Est-ce que vous savez que toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde? Alors que sévissent les premières températures hivernales, on a appris aujourd'hui que les associations de défense des mal logés, droit au logement et les enfants de Don Quichotte ont été condamnées. L'une à verser 12 000 € d'amende, l'autre à avoir confisqué 200 de ses tentes, et ce pour avoir embarrassé la voie publique. Ce sont les termes utilisés. Il y a quand même quelque chose que l'on voit apparaître depuis 10 ans. C'est de plus en plus des gens qui sont poussés au travail, je dirais pas condamnés au travail, mais presque, parce qu'autrement on leur dit, et c'est ce que disait Serge Pogam tout à l'heure, eh bien t'es un mauvais pauvre, t'es un parasite. Alors pour ne pas être un parasite, eh bien accepte le travail à n'importe quelle condition, deviens un travailleur pauvre. C'est pas très reluisant d'être un travailleur pauvre, mais c'est mieux que d'être quelqu'un qui vit au crochet de la France qui se lève tôt. 36 900 chômeurs en France en octobre, c'est le plus mauvais chiffre depuis 15 ans. Chaque jour, 1500 personnes perdent leur emploi dans le pays. En octobre, le moral des ménages a atteint son plus bas niveau depuis 20 ans, à moins 47 points. Et c'est précisément sur l'évolution de leur niveau de vie que les Français sont aujourd'hui le plus pessimistes. La crise et les grandes fortunes industrielles, le patrimoine coté des 10 principales familles industrielles a fondu de 60 milliards, une estimation virtuelle, car comme vous le savez, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien perdu. Bernard Arnault, donc une perte virtuelle de 17 milliards, François Pinault de presque 3 milliards, Martin Bouygues d'un peu plus de 2 milliards. Des pertes qui restent donc virtuelles et surtout qui seront compensées cette année par des bénéfices records. Car en 2008, le résultat net des 40 premières entreprises cotées en bourse devrait augmenter de 12%, soit un pactole de 98 milliards d'euros pour les actionnaires. Les grandes fortunes de l'industrie hexagonale devraient donc finalement garder leur rang dans le palmarès mondial des milliardaires. Morgan Stanley et Goldman Sachs, par exemple, ont reçu chacune 10 milliards de dollars. Une enquête vient de révéler que ces deux établissements s'apprêtent à reverser à leurs dirigeants 7 milliards de dollars en bonus de fin d'année.